L'ISE dans le bureau ouvert, signature neuronale des auditions altérées et normales. Pénible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que 30% des travailleurs français peuvent expérimenter au quotidien. Car travailler dans un open space, ou bureau ouvert, peut être tout aussi bruyant que de passer l'aspirateur. Un téléphone qui sonne par-ci, des collègues qui rient par-là, et pour couronner le tout, de la musique en fond sonore. Tout ça, ça a un coût. Et c'est votre concentration qui en paie le prix fort. Face à ce problème, plusieurs solutions s'offrent à nous. Nous pourrions, par exemple, investir en masse dans des bouchons d'oreilles, ou encore imposer à nos collègues un silence absolu. Enfin, nous pourrions tenter de comprendre de quelle manière les bruits nous déconcentrent. Et ne possédant ni entreprise de bouchons d'oreilles, ni l'âme d'un tyran, c'est cette dernière proposition qui nous a servi de point de départ pour ma thèse. D'abord, il faut savoir que tous les bruits ne vous déconcentrent pas de la même façon. La plupart des témoignages se recoupent autour d'une seule et même coupable, la parole. Or, en psychoacoustique, notre capacité à focaliser notre attention sur un flux verbal, tout en étant sensible au son extérieur, est un effet relativement bien connu. L'effet cocktail party. Et en réalité, vous l'avez déjà tous vécu. Vous êtes en soirée, vous discutez, et soudain, sans vous en rendre vraiment compte, vous vous mettez à écouter la conversation de votre voisin. Alors, on s'est dit que si on trouvait un moyen d'identifier ce vers quoi tendait votre attention auditive, nous pourrions plus facilement comprendre les basculements de cette attention et donc les caractéristiques de ces bruits qui vous perturbent. Et c'est là tout l'objet de ma thèse. En pratique, je fais passer des expériences à des volontaires qui doivent écouter plusieurs personnes parler en même temps. J'enregistre également leur activité cérébrale. Puis, j'utilise un algorithme, un programme informatique si vous voulez, qui va analyser ces données et qui va ensuite déterminer quelle était la personne que mon participant écoutait. Établir, sur base de votre activité cérébrale, le moment, la seconde, l'instant T, où votre concentration saute d'une personne à une autre est primordial, car cette mesure, utilisée dans les open space, permettra d'identifier et d'éliminer les parasites sonores, et ce, à grands coups d'aspirateur.